Les associations 24.9 Agir pour accueillir et Accueil raisonnable ont fait une proposition commune à la municipalité. On en parle avec le président de l'association 24.9 Agir pour accueillir, David Soji. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors dites-nous, sur quoi êtes-vous finalement tombé d'accord pour ce projet ? Alors, on est tombé d'accord essentiellement sur l'idée de fixer un cadre pour le communiquer à la municipalité pour qu'elle puisse travailler dans la bonne direction, puis qu'elle puisse concevoir le projet qui fédère le plus de monde pour une deuxième étape. Il s'agit essentiellement... projet, c'est donc 2 bâtiments. L'idée, ça serait de faire 2 bâtiments sur la même parcelle que s'était proposé le 24 septembre. Pertan-Usterie, exactement. Et puis, donc, un bâtiment pour les migrants et un bâtiment d'utilité publique dans lequel il pourrait se développer tout un tas de choses d'utilité publique, comme des logements pour les personnes âgées, pour des jeunes, des salles pour des sociétés. Enfin, tout ça, c'est à voir et à discuter. Et les désaccords, du coup, quels sont-ils ? À ce stade, il n'y a plus beaucoup de désaccords parce qu'on s'est rencontrés et puis on a passé en revue à peu près tous les points qui étaient des points de désaccord lors de la campagne des votations. Et puis on a essayé chacun de faire des pas les uns vers les autres afin de gommer ces points de désaccord et d'arriver avec une solution, comme je disais, qui fédère tout le monde dans la bonne direction, j'espère. Aujourd'hui, est-ce que du coup vous diriez que cette campagne, finalement, elle était inutile ? Non, au contraire, je pense qu'elle était utile parce que ça a permis d'écouter la population, ça a permis de discuter avec les opposants et puis ça a permis de voir justement comment on pouvait se rapprocher pour faire un projet qui va être consensuel. Et puis, suite à la diminution constante de l'arrivée des migrants, l'EVAM a fermé le dernier abri PC qui existait à Nyon. Aujourd'hui, donc, comment est-ce que vous voyez l'utilité de ce foyer toujours à Nyon ? Alors, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler de diminution des migrants. On sait qu'il y a toujours autant de migration. C'est juste la Suisse qui a un peu fermé ses portes en ce moment. Donc, on en a moins en Suisse, mais il n'y en a pas moins dans le monde. On sait que dans le futur, il n'y en aura pas moins dans le monde parce que la situation géopolitique ne va pas s'améliorer. Et puis, on parle d'un projet qui pourrait voir le jour sous 3, 4, 5 ans. Donc, on est dans un projet à moyen long terme. On n'est pas ici pour trouver des solutions d'urgence. Donc, aujourd'hui, certaines personnes parlent d'un subterfuge du côté de l'EVAM d'avoir fermé finalement cet abri PC pour finalement proposer plus tard ce foyer. Est-ce que ce n'était pas plutôt un petit peu forcer la main ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, je ne pense pas que c'était forcer la main. Je pense que chaque fois qu'on peut fermer un abri de protection civile, c'est une bonne chose parce que les conditions de vie dans un abri de protection civile sont assez déplorables. Donc il faut trouver des solutions. On a une responsabilité au niveau de la Suisse, au niveau du canton de la Suisse, de l'Europe, d'accueillir un certain nombre de réfugiés. Puis on doit le faire dans les conditions les plus dignes possibles. Et aujourd'hui, ces conditions d'urgence, comment est-ce qu'elles seront du coup mises en place avec ce foyer ? Est-ce qu'elles pourront quand même exister ? Alors, une fois que le foyer sera là, oui, on aura la possibilité d'accueillir, on espère entre 70 et 90 réfugiés dans ce foyer. Et puis, normalement, on a demandé à ce qu'il soit modulable pour justement pouvoir s'adapter en fonction des flux migratoires, pour pouvoir accueillir des familles, des gens seuls, et puis que tout ça, ça soit vraiment un bâtiment qui puisse accueillir dans de bonnes conditions et en cas d'urgence. Vous avez parlé de 70 à 80 personnes. Là, quelque part aussi, c'était une concession, puisqu'au départ, vous vouliez en accueillir environ 180. Est-ce que ce choix, il était voulu, nécessaire, ou finalement, c'était pour avoir un compromis aujourd'hui pour ce futur projet ? Alors je pense que c'est un choix raisonné qui est arrivé dans la discussion où tout le monde a fait un effort, enfin un pas vers l'autre. Les opposants voulaient moins que 80, nous on voulait plus que 80, et puis on est arrivé à peu près à ce consensus. Et puis on a également donné la parole à Sacha Soldini, vice-président du comité Accueil raisonnable, au micro de Florian Cavalieri. Les 2 associations se sont rencontrées dans le courant du mois de janvier pour élaborer finalement un projet qui pourrait être acceptable et digeste pour tout le monde. Étant donné que par référendum, le peuple a refusé le projet initial qui prévoyait 180 places, on arrive vers quelque chose de beaucoup mieux dimensionné et beaucoup plus acceptable pour tout le monde. On est arrivé à être d'accord sur la taille plus ou moins du projet, à savoir une fourchette entre 70 et 90 personnes hébergées dans ce qui est le bâtiment pour l'EVAM. Et un bâtiment sur la même parcelle dédié aux personnes âgées, aux aînés, aux seniors plutôt, et aux jeunes en difficulté pour trouver des logements, ce qui est assez fréquent quand même dans la région. Donc on est assez content parce qu'on arrive à faire finalement d'une pierre deux coups. On offre l'opportunité à une plus grande mixité sur cette parcelle, et ça on voit ça d'un très bon œil. D'autant plus que le bâtiment, le projet demande à ce que le bâtiment exploité par l'EVAM soit réalisé par la commune et ensuite loué à l'EVAM. Il y avait une 3e association qui avait pris part à cette bataille autour du référendum du 25 septembre.
c'était Nyon responsable. Et là, Nyon responsable n'a pas pris part à ces négociations. Bah écoutez, non, parce que finalement, Nyon responsable, accueil raisonnable, on avait pas mal travaillé de concert pendant la période de référendum. Suite à cela, on a été convoqué, on a trouvé une date pour travailler ensemble avec 24-9. Alors maintenant, je ne sais pas ce qui a été pris au niveau des contacts par rapport à Nyon responsable, mais en tout cas, ils vont être informés. Ils ont été informés par rapport à ce qui s'est passé dans le cadre de cette discussion et j'espère que le projet leur conviendra. On quitte votre casquette de vice-président d'accueil raisonnable pour reprendre celle de conseiller communal. Vous aviez déposé un postulat intitulé « Un plan B pour l'accueil des migrants primo-arrivants » avec une possibilité de déclasser un terrain au nord de Nyon, un terrain situé vers l'As. Où en est-on avec ce dossier ? Alors, ce dossier est parti, donc été envoyé en commission par le conseil communal. On attend que la commission siège pour ce postulat. Et suite à cela, on aura une réponse, j'espère, du canton assez rapide. Et puis on pourra imaginer le futur pour les éventuelles autres parcelles, on va dire, parcelles d'assolement dans le canton pour des projets comme des projets pour les VAM. Mais cet accord entre accueil raisonnable et l'association 24.9 ne vient-elle pas couper tout l'effet de ce postulat ? Non, pas forcément, mais écoutez, vous savez, on est obligé de trouver des solutions. Donc là, on a une solution qui se profile quand même assez bien avec ce qui a été proposé par les deux associations. On a toujours le postulat du plan B qui parle d'une parcelle à l'As qui sera traité par une commission. On attend les réponses, mais le projet le plus approprié l'emportera forcément. David Saugy, on vient d'entendre Sacha Soldini, et puis j'aimerais vous poser une dernière question. La municipalité avait annoncé notamment arriver aussi avec un projet. Pourquoi du coup avoir pris les devants avec vos deux associations ? Alors l'idée c'était de communiquer à la municipalité le cadre dans lequel les deux associations qui avaient été parties prenantes lors de la votation auraient voulu que le deuxième projet se fasse pour éviter un maximum d'opposition et puis qu'on retombe dans une espèce de guerre politique autour des désaccords potentiels. Cette guerre politique, elle aurait été quelque part pas voulue ? Non, effectivement. D'accord. Et puis, j'aimerais revenir, parce que si je dis guerre politique, c'est que vous aviez des mots assez forts lors de la campagne en septembre. Vous disiez que vous étiez, avec cette association, lobbyiste du migrant à Nyon. C'était vos mots. Et quelque part, ce lobbyisme, il continue d'exister par des actions plus simples. C'est toujours une manière de toucher et vous rapprocher des gens, des Nyonnais. Oui, effectivement. On a toujours cette partie où on fait un peu de la politique et puis comme on a fait avec Accueil raisonnable, on travaille là-dessus. Et puis on a aussi toujours des actions qu'on fait ponctuellement pour informer la population et puis garder toujours dans l'esprit des Nyonnais qu'il y a cette potentialité d'avoir un centre de réfugiés et puis que les Nyonnais apprennent à connaître les réfugiés et puis dédiaboliser ce sujet. Ces actions, c'est notamment ce soir, jeudi 1er mars, dès 19h, avec le film Bunkers. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit mot de quoi parle ce film ? Alors, le film Bunkers, c'est un film qui a été réalisé par une réalisatrice, Anne-Claire Adège, qui est genevoise. Ça se passe dans un abri de protection civile à Genève. Et puis, c'est des images qui ont été prises par des réfugiés à l'intérieur de l'abri de protection civile. Elle en a fait un court-métrage. C'est assez prenant et puis c'est un peu vécu comme un coup de poing pour les gens qui le voient. Et on voulait montrer un peu un abri de l'intérieur à l'intérieur. On va y revenir justement et à la maison on vous propose un petit extrait et on revient juste après. If you try to imagine a building of 3 floors, so the bunker is 3 floors under. You will never know what is the time now. If the sun shines, or is it the evening, it's 7 in the morning or in the night. You are in prison.
Voilà, et David Sougy a parlé d'opération coup de poing, puisque vous pourrez visionner ce film à l'intérieur même de l'abri PC. David Sougy, pourquoi ce choix-là? Pourquoi mettre finalement les téléspectateurs carrément en immersion? Alors c'est un peu ce qu'a voulu. Le film est fort par sa bande son et puis par ses images, il est prenant. Puis on voulait augmenter encore cet impact en permettant aux gens de visionner ce film à l'intérieur de l'abri à Nyon pour qu'ils se rendent compte comment sont les conditions de vie à l'intérieur d'un abri, puis qu'ils voient une fois l'abri de l'intérieur. Et puis c'est donc ce soir, on l'a dit, le 1er mars à voir. Les inscriptions sont ouvertes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on doit réagir? Alors on peut s'inscrire encore tout l'après-midi, je pense. On a déjà un succès qui fait qu'on va devoir faire 2 séances, donc on a encore des places disponibles, et puis on fera 3 s'il faut. On peut s'inscrire au mail qui est 249nyon@gmail.com. David Sougy, merci d'avoir été avec nous, et puis on vous retrouve tout à l'heure dans le débat animé par Nasrat Latif avec Sacha Soldini. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.